C'est bien beau Isobloc, plein de beaux avantages, mais combien ça coûte? Fait qu'il y a plusieurs éléments qui viennent en ligne de compte pour le prix d'un Isobloc. Donc, le cœur de polystyrène ici, on sait que le polystyrène, comme tout matériau de construction, c'est un peu volatile, ça change beaucoup de prix. C'est quand même un gros morceau d'Isobloc, donc le prix va être influencé par le coût de polystyrène. Maintenant, on a deux plaques de béton qui vont venir faire chaque côté d'Isobloc, disponibles en plusieurs finis, différentes couleurs. Donc, vu que c'est des agrégats qui vont venir colorer le béton, ces agrégats-là ont un coût différent qui vont venir jouer sur le prix du Isobloc. Si on le veut éclater ou grenailler, que c'est des petites billes de pierre qui sont projetées sur le bloc, ça fait un beau fini, bien sûr, ça va coûter un peu plus cher. À l'intérieur, on pourrait aussi avoir différents finis, différentes textures. Ici, c'est du gris, ce qu'on appelle gris 38, qui est très, très commun. C'est le moins cher. Donc, un Isobloc va coûter environ entre 15 et 22 $ le pied carré. Un maçon va charger le même prix qu'un bloc traditionnel pour l'installer. Ça fait qu'une fois installé, avec tous les coûts, ça va faire un mur fini qui est environ autour de 30 $ du pied carré. Des fois un peu plus haut, des fois un petit peu plus bas. Donc, est-ce que c'est compétitif avec d'autres produits? Quand Isobloc est utilisé comme un produit structurel, là, il faut calculer qu'il n'y a pas de structure. Fait que le 30 à 35 $ du pied carré, pour prendre un exemple, mais là, il faut calculer qu'on économise sur la finition extérieure, l'isolation, la structure, la finition intérieure. C'est beaucoup plus économique pour un immeuble structurel d'y aller avec Isobloc, une grosse différence de prix. Maintenant, quand on a des immeubles un peu plus gros, où Isobloc va être utilisé comme un revêtement, là, le prix va vraiment dépendre du type de bâtiment. Donc, quand on a un bâtiment où on a besoin d'une maçonnerie à l'extérieur, on veut quelque chose de durable à l'intérieur, on a une structure, puis on compare ça à une méthode traditionnelle qui est maçonnerie, uréthane ou laine minérale, puis un gyps à l'intérieur, Isobloc va être environ le même prix, des fois un petit peu moins cher, des fois un petit peu plus cher, ça va vraiment dépendre du contexte, du fini choisi, puis à quoi on le compare. Donc, si on veut une économie, Isobloc est parfois le bon produit, mais des fois, ce qu'il faut voir, c'est l'efficacité énergétique. On sait qu'avec une isolation R25, sans pont thermique, il va y avoir une économie d'énergie. On va avoir un bâtiment qui est confortable, qui est durable, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est les besoins du bâtiment qu'on construit. Est-ce qu'on a besoin d'une finition qui est très durable à l'intérieur? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une efficacité énergétique? À ce moment-là, c'est là qu'Isobloc a sa place, mais qui n'est pas toujours le bon produit. Il faut vraiment regarder projet par projet. Quand on arrive dans des immeubles qui sont très gros, il y a d'autres produits préfables qui existent. Par exemple, des murs de béton préfabriqués, des grosses structures, ça va être beaucoup plus cher qu'Isobloc. Il y a d'autres produits qui existent, par exemple des murs de préfab en tôle, donc c'est deux petites feuilles d'acier avec de l'isolation à l'intérieur. Ça, c'est souvent moins cher qu'Isobloc et plus avantageux en termes de coût de construction pour des immeubles qui sont plus gros. Maintenant, encore une fois, ça dépend. Est-ce qu'on a besoin d'un fini durable? Un mur d'acier, c'est pas durable dans le temps, ça peut venir... la couleur va changer, ça kink, si on l'accroche, ça va se bosser. Pas un mur Isobloc. Ça dépend des besoins, mais généralement, Isobloc va être un peu plus cher dans des très gros immeubles avec des très grandes surfaces.